Dans cet exercice, tu prends f, une fonction qui va rétrécir les distances, c'est-à-dire que la distance de x à y, elle devient plus petite quand j'applique f, et tu veux montrer que f, tu supposes pardon que f est surjective, et tu veux montrer que f est une isométrie, surjective, bijective. Ok? Donc, en gros, tu supposes qu'elle est surjective pour éviter le point où qu'on envoie tous les points sur un point, par exemple. Et du coup, si tu supposes qu'elle est surjective, tu as gratuitement le fait qu'elle est injective en particulier, et isométrique. Donc, le fait qu'elle soit injective, c'est assez surprenant, parce que on a juste l'hypothèse qu'elle est surjective, en fait. On sait pas ce qu'elle fait nulle part. Cette hypothèse-là, elle nous tend justement à penser que f va pas être injective. Elle nous encourage à penser ça, mais en fait, non. F va être inversible. Ok. Donc je te donne une indication si tu veux résoudre cet exercice. Récemment, j'avais traité cet exercice. Si on suppose que l'inégalité est dans l'autre sens, donc si on a que la distance croît quand on applique f plus grand que dxy, si on a juste ça et aucune autre hypothèse, alors on a la même conclusion. Ça, je l'ai montré dans la dernière vidéo. L'idée, c'est que si tu supposes ça, l'idée, c'est que tu peux faire des retours en arrière dans le temps, dans le sens où, si tu regardes la suite fn de x, pour un x quelconque, un élément du compact quelconque, elle va avoir une valeur d'adhérence. Donc ça veut dire qu'il va y avoir arbitrairement loin des proches qui vont être, des points dans cette suite qui vont être très proches. Mais sauf que des points très proches, arbitrairement loin dans la suite, ça devient ça devient des points très proches au début de la suite, parce qu'on a la condition de retour dans le temps ici. C'est-à-dire que si fn de x est très proche de fn plus m de y, alors on a que f de x est très proche de fm de x. f0 de x est égal à x est très proche de fm de x. Ok? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai mon compact et que j'ai mon truc qui a une valeur d'adhérence, là c'est la suite fn de x, elle va revenir arbitrairement proche d'un certain point, mais j'ai cette propriété de retour en arrière qui fait que, en fait, elle revient arbitrairement proche de x, forcément. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. Et avec ça, on montrait que f était continue, on montrait qu'elle était isométrique, on montrait qu'elle était surjective, et on montrait qu'elle était forcément injective. Et ce que tu peux conclure avec ce lemme, en fait, l'idée, c'est vraiment une idée qui est monstrueuse, mais qui en vrai est un peu naturelle, c'est que si je prends y dans le cas, n'importe lequel, je peux trouver x tel que f de x égale y, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser g de y égale x. Ok, donc à chaque point, j'associe un antécédent, n'importe lequel. Je choisis un antécédent, je pose g de y égale x. Et ce qui est monstrueux, c'est que tu peux vérifier que ça vérifie ça, mais dans l'autre sens. La distance de g de x à g de y, comme c'est les antécédents de x et de y, c'est plus grand que la distance de x et y. Ok? Donc j'ai vérifié ça. G est donc isométrique, bijective, et du coup, comme f c'est l'inverse de g, f est aussi bijective et est une isométrie. Ok? Donc en fait, c'est un truc qui est assez monstrueux parce que en topologie, t'aimes pas comme ça faire des choix arbitraires, avoir des trucs un peu ensemblistes, genre je choisis un antécédent, on sait pas trop lequel. On n'aime pas trop voir ça parce que tu perds toute notion de continuité, tu perds toute notion de est-ce que c'est une application qui a l'air bien topologiquement, est-ce qu'elle fait pas n'importe quoi. Tu perds tout contrôle là-dessus, absolument tout. Mais en fait, ça marche parce que ça marche parce qu'on a l'exercice aberrant avec l'inégalité dans l'autre sens. Aussi, une manière de le voir qui est assez naturelle, c'est qu'en fait, si l'énoncé est vrai, f est injective. Donc en fait, notre définition de g ici, on a juste posé l'inverse de f, si l'énoncé est vrai. Comme il y a un seul antécédent, on a juste posé g égale f moins 1. Et donc c'est un peu plus naturel, tu vois. Voilà, faut avoir en tête que f, moralement, c'est une fonction qui est juste isométrique et bijective. Et donc poser ça, c'est assez naturel. Voilà. En tout cas, c'est un exercice très astucieux et que je trouve vraiment inattaquable si on n'a pas en tête l'exercice que distance croix implique isométrie bijective. Voilà, que j'ai corrigé dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à le regarder. Voilà.